Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et ce soir, on va vous parler de nos ex et des relations qu'on a avec nos ex. Mais avant ça, petite parenthèse. Ouais. On voulait vous remercier d'avoir été aussi nombreux, d'être aussi nombreux encore à nous suivre, à partager, à nous envoyer des messages, à nous écouter. N'hésitez pas à liker, à activer la petite cloche aussi, parce qu'on a remarqué que pas mal de nos abonnés, pas ne nous écoutaient pas, mais n'étaient pas forcément au rendez-vous au moment où on postait. Donc du coup, n'hésitez pas à le faire. Nous, ça nous fait potentiellement gagner de la visibilité, et vous, ça vous fait un contenu sympa à écouter. Exactement. Voilà, fin de la parenthèse. Puisque vous le savez, on essaie de faire la parenthèse de manière un peu plus rapide. Par contre, c'était très prétentieux d'avoir dit un contenu sympa, genre notre contenu il est sympa forcément tout le temps, on sait pas. Mais si vous aimez bien. La toute première question que j'aimerais te poser, Sam, parce que moi je suis un vrai narrateur, conteur d'histoire, c'est déjà, est-ce que t'as des ex ? Oui. Je savais, je connaissais la réponse. À quel moment, avec n'importe laquelle d'entre elles, puisqu'il y a un sacré palmarès derrière le bonhomme, t'es devenu ex avec l'une d'entre elles, où tu t'es vraiment senti ex? À quel moment j'ai dit ouais, elle c'est mon ex? Ouais, voilà. Il y en a qu'une que je compte réellement comme étant une ex-ex, vraiment ex. Les autres, on va dire que j'ai pu fréquenter, c'était des périodes différentes. En fait, je considère que c'est mon ex parce que j'étais amoureux d'elle. Et donc du coup, quand on s'est quitté, là j'ai vraiment ressenti le c'est une ex. Il y a d'autres filles avec qui je suis sorti où ça a duré peut-être moins longtemps, ou d'autres où ça a duré quelques temps, mais ça a jamais été aussi long qu'avec elles. Mais c'est pas des filles que je considère comme mes ex parce que justement j'ai pas du tout été amoureux d'elles. Soit j'ai pas eu le temps, soit c'est jamais venu pendant la relation. Donc c'est des filles que j'ai vues, si on doit en parler, oui je vais dire c'est mon ex parce que ça simplifie quand même vachement la chose plutôt que de dire non on s'est vu que pendant un mois, ou on s'est vu que pendant 2 mois, jamais été amoureux, tu vois, flemme. Mais donc du coup, je dirais que j'ai eu plusieurs ex, mais une qui compte. Ok, donc pour toi, quelqu'un devient ton ex parce que tu l'as aimé. Ouais, et que je suis peut-être plus amoureux d'elle, ou non, quoique, non, je pense qu'il y a d'autres nuances. Il y a d'autres nuances, je suis d'accord avec toi. Parce que du coup, si j'essaie de me porter sur ta définition, qui au final, je pense que c'est la première fois que je l'entends. Ouais. Je pense que j'ai eu plein de petites relations, notamment collège, lycée, où j'ai été en couple à plusieurs reprises. Mais au final, c'est pas vraiment des ex, parce que je les aimais pas. Si je t'écoute. Oui, voilà, dans ma définition, c'est ça. Mais au final, c'est assez vrai, parce que parfois, tu peux penser à tes anciennes relations, je pense pas du tout à elles. Il y a un truc, moi je me teste simplement, c'est-à-dire je me dis, s'il y a un de mes potes qui sortait avec une meuf avec qui je suis sorti, avec laquelle ça me ferait vraiment chier. Et en vrai, il y en a qu'une seule qui m'arrive en tête, tu vois, toutes les autres, bon, il y a celle actuelle aussi, mais toutes les autres, je leur souhaite que du bonheur, tu vois, donc du coup, si elles ont envie de s'amuser avec un de mes potes, qu'ils se fassent du bien ensemble, moi je m'en fous. Ok, non mais oui, c'est vrai que c'est un bon test souvent. Pour voir à quel point t'es attaché, même encore aujourd'hui, tu vois, je sais que je suis plus du tout amoureux d'elle, je suis plus du tout... j'ai plus envie d'aller vers elle, mais je sais que si j'ai un pote qui sort avec elle ou un truc comme ça, je vais le prendre mal quand même. Il y a un fond de manque de respect un peu quand même. Tu vas le prendre mal à quel point? J'aurais dû lui parler. À ton pote? Ouais. Souvent, même tes potes le savent. Enfin, moi, je sais que mes potes savent à peu près toutes les histoires que j'ai eues. Mais vous le faites ça entre vous, d'ailleurs, de dire genre, elle, vous la touchez pas? Ça arrive des fois dans une soirée, la question, Mais sinon c'est tacite. Mais sinon c'est tacite. Okay. Et si le mec le fait quand même, c'est qu'à mon avis, c'est pas vraiment ton ami. En fait, tu sais, moi s'il le fait, je vais me dire, mais en fait pendant que j'étais avec elle, du coup t'avais des idées derrière la tête. Ouais. Mais moi pour le coup ça m'est jamais arrivé. Mais le truc qui me vient à l'esprit au sens contraire, c'est que la fille dont j'ai beaucoup parlé dans ce podcast, la relation un peu toxique, enfin totalement toxique, c'était l'ex... Pas d'un pote à moi, mais d'un mec que je connais depuis que je suis tout petit. Et que tu fréquentes encore aujourd'hui? Non, plus du tout, mais genre on a fait du foot ensemble, on a fait du tennis ensemble. Et tu les as connus au moment où ils étaient ensemble? Au lycée, enfin au collège, je sais plus si c'était le même lycée que moi, mais on n'était pas vraiment amis, juste par rapport au foot et au tennis. Au lycée, c'était le même lycée que moi, donc moi je les ai connus ensemble. Et je me souviens d'ailleurs, du coup après, ils se sont séparés, tout ça, et puis on a fini nous par se mettre ensemble. Et c'était une soirée chez un pote à nous, et je mets un snap d'elle et moi, tu vois. Et il m'envoie un message en mode, ouais, tu sors avec mon ex. Ah, donc du coup, ouais, il l'avait mal pris. Mais pour moi, on n'était pas potes plus que ça, maintenant on était que des connaissances, tu vois. Après, genre, tu l'avais connu pendant la période où il sortait... Enfin, genre, tu le connaissais d'avant, mais tu les avais connus ensemble, quoi. Oui, mais on n'avait jamais parlé, enfin voilà, on était pas vraiment amis, quoi. Et lui, tu le fréquentais non plus. En dehors du foot ou du tennis que t'as dû arrêter peut-être après, je sais pas. Non plus, quoi, ouais, au collège, j'ai peut-être fait 1 ou 2 après une piscine chez lui, tu vois, mais ça s'arrêtait. Ok, et c'est à partir de quel moment tu t'es mis à sortir avec elle? À la fac. C'est... J'avais 19 ans.
C'était longtemps après. Je sais pas s'il y a pas une petite prescription, j'en sais rien. Après moi je comprends qu'il l'ait mal pris. Surtout qu'ils étaient restés longtemps ensemble. Ils étaient restés combien de temps? Genre, peut-être un an et demi. Ok. Sauf qu'à l'époque, c'était beaucoup pour nous. Ouais, pour des lycéens, c'est beaucoup. Mais ça veut dire qu'ils ont rompu à un moment où t'étais à la fac, ou genre il y a eu quelques années avant que toi tu sortes avec elle quand t'étais à la fac? Je sais plus quand c'est qu'ils ont rompu, mais je pense que c'était au lycée et moi je me suis mis avec elle quand je passais en seconde année. Ouais, du coup, j'ai peut-être été un peu dans cette autre position, mais je le considère pas. En fait, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi, mes potes, j'ai une relation très fusionnelle avec eux, parce qu'on a essayé de traiter le sujet. En fait, c'est surtout que t'es sorti avec la meuf d'un mec que tu connaissais, mais c'était pas ton ami, Voilà. quoi. Au final, dans les lycées, tout le monde se connaît, tu vois, ça T'es me sorti paraît. avec l'ex d'un mec que tu connaissais. Ouais, plutôt. Au final, les lycées, tout le monde se connaît un peu. Tu vois, Il y a de grandes chances pour que ça se passe comme ça. Ouais, Quoi. voilà. Donc au final, vite fait, quoi. Mais avec mes potes proches, ça m'est jamais venu à l'idée de. En fait, je considère pas ça bâtard, je considère ça un peu fortuit. Les étoiles, elles sont alignées, et pour ce mec-là, précisément, pas dans le bon sens. Genre, Après, ils étaient plus ensemble. Ouais, mais ça te fait toujours chier d'apprendre que ton ex, elle sort avec un mec que tu connaissais, qui potentiellement, il a fait des après-piscine chez toi, il t'a serré la main, et vous avez marqué des buts ensemble, quoi. Il t'a fait des passes décisives. Parce que là, il t'a fait une belle passe D, du coup. Ouais. Après, on a quand même une histoire assez... j'allais dire belle, mais oui, sur le moment, c'était une belle histoire, mais tout ce que je vais décrire maintenant... Ça va l'être un peu moins. Ça va l'être un peu moins, voilà. Ok, mais du coup, c'est assez intéressant, parce que moi, je pense que je vais essentiellement parler de Mais du coup, cette relation-là. Il y a beaucoup de personnes, toi, que tu considères comme étant tes ex? 3. Donc, ma toute première copine, elle, et ma relation de la fac, on va dire. Ouais, parce que du coup, je pense à ta relation de la fac, et genre, je me dis, est-ce que t'as été amoureux d'elle? Tu l'as dit clairement, t'as dit, je pense que t'étais plutôt amoureux du l'idée couple. du couple, ouais. Enfin, de ce qu'elle t'offrait en couple, ouais. Bon, alors du coup, ça va venir après. En fait, je sais pas. Genre, c'est pas parce que je me dis peut-être qu'elle écoute, j'ai pas envie de la blesser ou quoi, c'est vraiment je sais pas. Si demain t'as un de tes potes qui sort avec elle? Non, ça me ferait chier. Ok, bon, c'est bon. En fait, voilà, c'est ce que je lui disais, parce que du coup, même toi tu le sais pas, bienvenue les auditeurs, on a vite fait parler il y a pas longtemps. Elle et toi? Oui, mais en fait, on s'entend très bien. Hein, Oui, mais oui, sans, mais ça, tu me l'avais déjà dit. Et du coup, comme moi j'ai quand même assez grandi sur ce genre de sujet, on a pu aller sur ce terrain-là et discuter de ça. Enfin, moi je lui ai dit, mais en fait, je pense qu'il y avait un énorme décalage dans notre relation, notamment pour la dernière partie de notre relation, parce que notre relation a été fractionnée en plein de petites parties. Sur la dernière partie de la relation, et peut-être la plus importante, il y avait un énorme décalage entre l'amour qu'elle me portait elle, qui était vraiment très fort, on va dire, et assez vrai. Et je lui ai dit, je pense que j'aurais du mal à retrouver quelqu'un qui m'aime autant de manière vraie comme ça. Mais moi, j'avais pas cet amour-là pour toi. Elle m'a dit, mais Romain, je te connais. T'essayes juste de te persuader de ce que tu es en train de dire. Et elle m'a fait une réflexion assez vraie avec du recul. Elle m'a dit, c'est comme quand tu dis que t'as envie d'être seul, apprendre à t'aimer. Elle m'a dit, ouais, c'est très bien, ces derniers temps, t'as grandi et tout, mais je sais au fond de toi que toi, ce que t'aimes, c'est être avec quelqu'un. Et que t'essayes juste de te convaincre qu'il faut que tu passes par cette étape, être seul et aimer être ça pour te sentir bien. Mais moi, je te connais, tout ça, t'aimes pas du tout le faire. C'est genre horrible. Et j'étais là, mais oui, au final, c'est vrai, parce qu'en fait, j'étais dans lui dire, moi, je kiffe être seul et tout ça. Moi, je voudrais juste peut-être la corriger, ou je sais pas si c'est vrai. C'est vrai ce qu'elle t'a dit sur le côté, t'essaies d'être seul pour te sentir bien, parce que tu penses que... Ça, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est un peu moi qui t'ai soufflé cette idée aussi en parlant avec toi? Non, je pense qu'avec le podcast, globalement, j'en ai pris conscience. Non, parce que c'est pas ce que si jamais j'avais dit ça, en fait, je voulais dire que c'était pas ce que j'avais voulu dire. C'est-à-dire que si tu ressens pas le besoin de l'être, être seul ou quoi, le sois pas forcément. Mais moi, je pense que c'est agréable d'y passer, au moins pour se rendre compte de ce qu'on veut. C'est-à-dire que moi, en étant seul, je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas tant besoin des gens que ça. Enfin, de tout le monde, autant que je le croyais. De quelques personnes, certes. Mais... toi, peut-être que tu as justement besoin de te rendre compte que t'avais besoin des gens, tu vois. Mais je le sais que j'ai besoin des gens. Par exemple, il y a une des filles que je vois genre, en ce moment. Des fois, ça m'arrive de lui dire, genre à 23h, viens ou je viens chez toi. Et même, des fois, on va même pas baiser. Alors qu'on est même pas ensemble, il y a rien du tout, tu vois. Juste des petites gratouilles, des trucs comme ça, tu vois. Mais j'ai pas peur de le dire, tu vois, parce que elle le sait. Et ouais, je sais que ces moments-là, c'est parce que moi, j'aime la compagnie de quelqu'un dans ma vie. T'aimes sa compagnie, je recommence. T'aimes sa compagnie, mais t'aimes peut-être pas la responsabilité du couple. De te dire que la compagnie que tu as là actuellement, c'est la seule que tu as le droit d'avoir. Non, parce que je ressens aucune envie d'être en couple. Non, quand tu es en couple, justement. Ah, quand j'étais... Par exemple, je pensais à la fille dont tu parlais là juste avant, celle que tu as revue. Peut-être que c'est ça en fait, c'est-à-dire que quand t'es en couple, du coup, vu que ça vient tout le temps de la même personne, etc., et que toi, t'as peut-être envie que ça vienne d'aussi d'autres gens, sauf que comme t'es en couple, tu peux pas laisser ça arriver. Parce que sinon, ce serait trompé.
Je sais pas. Peut-être que j'extrapole un peu trop. Là, j'avoue, j'ai du mal à me projeter dans ce que tu dis à travers de cette relation-là. D'accord. Mais du coup, pour répondre à ta question, est-ce que tu l'as vraiment aimée? Oui, mais c'était différent d'elle. Et par contre, du coup, tout ce que tu viens de me dire, c'est que vous vous entendez très bien. Oui. Je trouve que dans les ex et l'après-couple, c'est peut-être un point à développer. Parce que quand tu nous en avais parlé à nous, auditeurs de Sam et Romain, la première fois, il y avait quand même eu des péripéties. C'est-à-dire que Ouais. la fin de votre histoire, elle était un peu mouvementée, et puis pas dans le bon sens, un peu. Genre, c'est autant elle que toi, vous étiez pas au meilleur de votre forme. Et du coup, qu'est-ce qui a changé? C'est quoi le bon? C'est quoi? Il y a juste eu du temps qui a passé, du coup, vous vous en voulez tous les deux un peu moins, parce que soit elle ou toi, vous avez un peu avancé sur votre chemin, chacun à sa manière. Et du coup, maintenant, vous le regardez peut-être de loin, ce qui s'est passé. Je sais pas, je fais des réponses, On en a parlé de ça. Et en fait, cette histoire a été fragmentée. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit à chaque fois qu'on se revoyait, on s'emballait tous les deux très vite. Et on occultait un peu les problèmes de pourquoi on s'était séparés. Et elle essayait de me faire changer pour que je devienne ce qu'elle voulait que je sois. Ce qu'elle me disait là, c'est qu'elle avait pris beaucoup de recul sur ces moments de vie qui allaient très bien, très vite, assez souvent. Et au final, que juste on s'entend bien, tu vois, elle me l'a dit, mais Romain, dans 3 ans, je suis en couple, tu m'appelles, t'as une énorme merde, je viens. Et moi, je pense que je ferais pareil. Je pense que malgré tout, même si notre relation a été très compliquée... En fait, vous en voulez pas. Je pense qu'elle m'en veut un peu. Encore? Parce que bon, vous le savez, mais du coup, il y a eu une tromperie dans cette histoire de ma part. Et elle me l'a pardonné. Et elle m'a dit, si je te le pardonne, c'est pas pour te le rappeler à chaque fois qu'on se voit que tu m'as trompé, parce que du coup on s'est remis ensemble, on est quand même resté plusieurs mois ensemble après ça. Et elle m'en a jamais reparlé, elle m'a dit je l'avais pardonné, oui ça m'a fait du mal, mais j'ai pas envie de te le mettre sous le nez toutes les 5 minutes quoi. Ça sert à Sinon, rien, ça sert à rien de se remettre ensemble. Ça sert à rien de se mettre ensemble. Donc oui, ça a été mouvementé, je sais pas si elle m'en veut, je pense pas, c'est juste qu'on était à 2 moments de nos vies hyper différents. La toute dernière fois où on s'est quitté, il y avait pas de haine. Enfin elle, tu vois, elle avait pas de haine, elle était là, je suis triste que ça marche plus, que t'aies pas envie de continuer, que t'aies pas envie d'essayer, parce qu'on avait plein de problèmes que moi j'avais pas forcément envie d'essayer de résoudre. Tu sais, elle pleurait, elle m'a juste dit, mais en fait, je m'ai fait au taquet de mal, Romain, sur ces 3 dernières années, ou peut-être les 2 dernières années. Mais en mode, je sais pas comment expliquer, mais c'est ce que je disais en fait, si demain il m'arrive une merde, je sais que je peux l'appeler quoi, et qu'elle viendra. Ouais, en fait, je pense qu'il y a un fond quand même d'amour. Hein. C'est-à-dire que c'est plus le même amour. Mais il y a quand même un fond de je t'aime encore pour ce que tu es, tu vois, et peut-être toi aussi de son côté, sans forcément que ça ait été de l'amour de couple, je sais pas. C'est un des problèmes de la langue française, je trouve ça, c'est que dans d'autres langues, mais pas la nôtre, il y a plein de façons d'exprimer le mot amour. Tu peux exprimer l'amour d'une mère, l'amour d'un pote, l'amour de ton amoureuse, de ta copine, ou un truc comme ça, et c'est pas forcément le mot amour, c'est pas aimer, j'aime. Et nous, chez nous, à chaque fois on dit j'aime, je t'aime, tu vois, genre t'es mon pote et je t'aime. Et pourtant je dis la même chose je vais dire la même chose à ma meuf, à ma mère, ou à quelqu'un qui a fait un truc sympa dans la rue. Donc du coup, je comprends ce que tu veux dire. Peut-être que c'est un amour un peu nuancé, et que comme vous vous aimez encore de manière nuancée, vous vous accordez cette possibilité-là. Ce côté, si t'arrive quoi que ce soit dans ta vie, moi je t'aime, je veux t'aider. Ça veut pas dire que je t'aime avec un grand A, ça veut dire j'aime ce qu'on a été, j'aime ce qu'on a vécu, tout ça. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Peut-être pas ce qu'on a vécu, mais... Au final, on a quand même vécu des bons moments, mais comme je lui disais, et comme elle me l'a dit plein de fois, dans notre histoire, tu m'as fait plus pleurer que tu m'as fait sourire. Ça, quand t'entends ça... C'est dur à encaisser, mais c'est vrai. Après, le problème avec cette réflexion, c'est que j'ai tendance à me dire, mais pourquoi t'es resté, quoi. Après, je suis comme ton ex, moi, donc j'ai cette tendance à rester un petit peu dans le dur pour voir ce qu'il y aura après. Mais parce que, à espérer un peu. Je pense que si tu veux un véritable amour, faut le construire, et ça se construit pas forcément dans la facilité, pas toujours. Disons que pour moi, il y a des trucs qui sont censés être simples, mais encore une fois, c'est des nuances. C'est des nuances si elles existent ou si elles n'existent pas. C'est compliqué de... Moi, je suis un mec qui aime bien voir tout le temps la prochaine étape, ce qui va se passer, tu vois. Genre, dans le futur, pouvoir me conforter avec une situation en me disant, elle est stable, et elle est stable pendant une durée indéterminée. Et si j'arrive pas à le voir, ou si la personne elle n'arrive pas à me le dire, je vais être un peu comme un funambule, quoi. Je vais avancer, mais je vais juste regarder où je mets mon prochain pied. T'es censé regarder au bout, mais c'est vraiment un pas après l'autre, quoi. Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Mais là, c'était assez rigolo, parce que du coup, j'étais à la BU, je révisais, je tourne la tête à gauche, et tu sais, je la vois me regarder vers moi, mais genre entre 2 étagères. Et c'était à l'endroit, en plus, où on s'est rencontrés. Du coup, je lui envoie un message. Là, il y a eu la musique de la boum. Du coup, je lui envoie un message, je fais qu'est-ce que tu fous entre 2 étagères à me regarder, tu vois. Et du coup, bref, on se voit 2-3 messages, et
Et puis voilà, du coup, on a... Ce sourire de dragueur, genre on s'est envoyé 2-3 messages et puis. Alors qu'en vrai, non, vous avez juste bu un café et discuté. Mais voilà, du coup, on a discuté des 6 derniers mois de nos vies où on n'était pas dans la vie de l'un de l'autre. Et puis voilà, quoi, c'était cool. Moi, ce que je me dis, c'est que ça a dû lui faire beaucoup plus de mal d'entendre ta vie que toi d'entendre la sienne. Parce que moi, j'ai quand même bien vécu ma rupture parce que je pense que j'étais aussi quelque part très mal en couple. C'est ce que j'allais dire. T'as bien vécu ta rupture parce que t'as mal vécu ton couple, quoi. Je sais pas, mal vécu mon couple, c'est assez dur, je trouve, comme terme, parce qu'il y a quand même. S'il y a eu autant de fois de répétition dans cette histoire, c'est parce qu'il y avait un Mais moi, fond autre. je pense que t'as pas forcément mal vécu ta relation avec cette fille, mais t'as mal vécu le fait que vous soyez en couple. C'est-à-dire que si vous aviez juste, été des personnes qui ont envie de se voir. On a été, ces personnes-là. Mais qui n'avaient pas de notion de fidélité, de trucs, de machin, etc. Je vais pas m'étaler, mais on avait plein de problèmes, notamment sur le plan... Non, ouais, ok, d'accord. Bon, vous aviez des problèmes de couple. Voilà. Et j'avoue que quand sur ce point-là ça va pas, être en couple c'est compliqué. Ouais, je suis d'accord avec toi. En tout cas pour moi. Putain, je suis d'accord. Il y a eu des phases très compliquées à ce niveau-là, mais ça n'empêchait pas qu'à côté on s'entende très bien, et c'est aussi pour ça je pense qu'on s'entend bien aujourd'hui, quoi. Parce que bon, sur la fin de notre couple, peut-être les 3-4 derniers mois, ce côté-là il était catastrophique, quoi. Ok. Bah après, j'ai pas envie de te faire parler plus d'elle en fait. Genre, ouais, j'ai envie de changer de sujet aussi. Ouais, c'est pour ça, genre, donc là je dis ok. Bon, et du coup, toi, qu'est-ce que tu as nous. Non, mais je sais pas comment amener les choses par rapport à toi, mais surtout par rapport à cette fille-là, parce que Là, tu connais un peu l'histoire. Je connais un peu l'histoire. Bah, moi, si tu veux, en fait, le problème, tu vois, par exemple, on dit les ex et l'après-couple. Bon, alors moi je la considère comme mon ex, on n'a jamais vraiment été en couple. Et pendant hyper longtemps, je l'ai aimé, je pense, je l'ai kiffé. Mais en fait, je l'ai kiffé parce que. Bon, c'était l'image d'elle. C'était je kiffais ce que j'avais aimé d'elle, mais je savais pas ce qu'elle devenait. D'ailleurs, j'avais écrit un truc un peu comme ça, c'était on n'est plus vraiment ensemble, on s'est jamais vraiment quitté. Encore aujourd'hui, je continue de te kiffer alors que je sais même plus vraiment quitter. Et en gros, c'était ça. Le délire, c'est que on se connaissait plus, on se voyait plus, et pourtant, j'étais toujours en mode waouh, c'est elle et tout. Ouais, bah, souvent ce qui reste, c'est le. T'as tendance à garder le bon pour éviter le mauvais, ou pour éluder le mauvais plutôt. Mais c'est surtout qu'en fait, j'avais l'impression que le mauvais, c'était de la jeunesse. C'était genre, non, elle veut pas vraiment ça, en fait, ce qu'elle veut, c'est moi, mais elle se dit que peut-être on est trop jeune, c'est trop tôt, et du coup, ça lui fait peur, tu vois. Et au final, moi, je lui en voulais de ça, parce que je me disais, mais wesh, moi aussi, j'ai ton âge, j'imaginais rien, je me fais pas de plans sur la comète. Bien sûr, je me faisais des plans sur la comète. Enfin, c'est pas que je me faisais des plans sur la comète, c'est que j'avais vraiment... Bah, après, j'étais amoureux, quoi, j'avais cette notion de... Ouais, je vais me marier avec elle. C'était ça, genre je vais me marier avec elle. This is the one. Mais même moi, ça me faisait un peu chier parce que je me disais, ouais, putain, t'es jeune quand même. Tu sais, il y avait cette notion de, ouais, j'ai envie de découvrir. Mais en fait, tu connais que bien, ça, quoi. Du coup, tu vois, tu focuses ton monde là-dessus. Donc, du coup, je considère que c'est mon ex. Après, est-ce qu'on a été en couple? Non. Et là où ça a été hyper dur, c'est que, tu vois, on peut parler de l'après-couple. Si on parle vraiment de ce qu'on s'est dit, elle et moi, en couple, on a été pendant 2 mois, quoi. Et encore, pendant 2 mois, il y a eu 1 mois et demi de ces 2 mois où elle était dans un autre pays. Et donc, tout le reste, ça a été, on s'est vu, c'est pas en soum-soum, mais des fois on se voyait sans trop en parler aux gens, des fois on se voyait en parlant, enfin les gens ils étaient au courant qu'on se voyait, mais ça a jamais démarré sur un couple. Et là où j'en ai beaucoup voulu, c'est que cette fille, on se voyait pendant 6 mois, elle disait beaucoup de mots, ça aussi je l'avais écrit, c'était genre... beaucoup les mots sans les gestes, tu vois. Et on se parlait, on se voyait, c'était cool, tout ça, et pourtant, genre en 6 mois, il s'est rien passé, elle est partie 2 semaines en Erasmus, elle était en couple, quoi. Bref, elle est restée, je sais pas, quelques années avec ce mec, enfin 1 an, un truc comme ça, enfin bref, et après, quand ça s'est terminé avec lui, bah, elle est revenue me voir, et puis, pareil, tu vois, moi j'étais encore un peu dans le truc, donc forcément, j'étais... Enfin, en vrai, peut-être que cette fois-ci ça va marcher. Ouais, en fait, j'étais dans un mode, peut-être que cette fois-ci ça va marcher, mais j'étais vachement plus sur la réserve par rapport à tout ce qui s'était passé, parce que évidemment, j'omets plein de détails, volontairement, mais il y avait eu tellement de choses qui s'étaient passées, des trucs qui avaient pas été cool, des façons dont elle m'avait parlé, des choses qu'elle m'avait dites, mais ces choses-là étaient cool, mais le comportement qu'elle avait eu derrière ne collait pas du tout avec ce qu'on s'était dit, et... Quand on s'est revu à nouveau, après le mec avec qui elle était sortie, du coup, pendant 1 an, pareil, tu vois, au début, c'est un peu grand amour, c'est trop cool de se revoir et tout, nanana, mais tu sais, c'est difficile pour moi d'avoir des sentiments, je comprends pas pourquoi ça vient pas et tout, nanana, ma bite, au final, on arrête de se voir et 2 semaines après, rebelote, tu vois, elle est en couple avec un gars, ou avec, à l'heure actuelle, je crois qu'elle est encore en couple avec lui. À l'époque, ça me faisait du mal, mais le mal, plus le mal, plus le mal, plus le mal, au bout d'un moment, j'ai dit, genre, bon, laisse tomber. Genre, c'est ça, maintenant ça me fait plus chier. À une époque, j'avais ce truc de, quand je retournais sur son compte Instagram ou des trucs comme ça,
J'avais ce petit coup d'adrénaline, ce petit... Est-ce qu'elle est toujours avec son ex? Déjà ça, et puis même, ça me faisait chier en fait de l'avoir en photo avec un autre gars. Aujourd'hui... T'arrives à la garder sur Instagram? Ah non, je l'ai pas, mais j'allais stalker. Puis je m'en veux pas en vrai. Quand j'allais revoir son Insta, j'étais pas dans un espoir de me dire, ouais, mais c'est avec moi que tu devrais être, pas avec lui. Non, c'était plus un regard sur le passé en fait. C'était regarder ma vie d'avant. Sauf que plus ça a évolué, plus il y a eu des choses mal qui se sont passées, plus je suis allé la voir aussi. Enfin, sur Insta. Plus tout s'est chassé. Genre, au bout d'un moment, ça a arrêté d'être ce que ça a été. Aujourd'hui, je me dis, oui, j'ai vraiment pensé ça d'elle, oui, j'ai vraiment ressenti ça pour elle, mais je l'imprimais pas. Maintenant, je le sais, je l'ai imprimé. Ouais, Genre, je l'ai vraiment conscientisé, quoi. Je pense que pas mal de gens passent par ce genre d'étape. Moi, ça me fait penser énormément à ma relation toxique. Quand tu dis, oui, je me suis imaginé des choses avec elle, bien sûr. Je me souviendrai toujours, on s'était dit, ouais, quand je passerai un master, on aménagera ensemble. Le jour où je suis passé un master, on était plus ensemble. Je me souviens avoir fort pensé, tu vois, quand je voulais changer d'appart, tu sais, je regardais les apparts plus chers, je me disais, putain, on aurait pu aménager là-dedans. T'es vraiment en mode comme une merde chez toi. Ah, donc tu l'avais mal vécu? Ah, j'avais hyper mal vécu ce genre de souvenir. C'était dans ton année entre ta L3 et ton master que t'étais sorti avec elle? Non, toute ma L2 jusqu'à l'été. Ok. Ouais, du coup, c'était sur la rupture, quoi. Non, et ça faisait 1 an qu'on était plus ensemble, et je m'étais là, putain, c'est vrai qu'on aurait... À ce moment-là, on aurait dû emménager ensemble, quoi. Et forcément, t'y penses, quoi. Mais c'est pour ça aussi que, genre, moi, ça m'amène le côté, à quel moment est-ce que ton ex est vraiment ton ex? Parce que, par exemple, tu vois, moi, cette fille, on est sortis 2 mois officiellement ensemble, on est sortis 8 mois officieusement ensemble. C'est-à-dire qu'on continuait de se voir, je crois pas qu'elle allait voir ailleurs, enfin, en tout cas, de ce qu'elle me disait, mais bon, il y a beaucoup de choses qu'elle m'a dit, c'était... je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'elle me disait sur le moment, t'en reparles 2 ans après avec elle, toutes les histoires, elles ont changé, et elle est là, ah bon, je t'ai vraiment dit ça? Toi, t'es là, ouais, tu m'as vraiment dit ça, et du coup, maintenant, tu me dégoûtes encore plus de m'avoir menti sur ça à l'époque. Du coup, à quel moment ça a été vraiment ton ex pour le coup? À quel moment t'as dit, même si je la revois maintenant, je fais rien avec elle? Il y aura rien de plus. Parce que moi, je sais que je suis dans ce mood. Bah, tu sais très bien que c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était au début d'année, quoi. Et qu'est-ce qui a fait qu'en la revoyant, enfin, je sais pas si t'as recouché avec elle ou si juste vous vous êtes revus, mais qu'est-ce qui a fait que, dans ce moment-là, tu te sois dit, ah ouais, c'est plus pareil? Parce que moi, tu sais, toutes les fois où je la revoyais, j'étais en mode encore, waouh, le poème. Ah oui, moi aussi, parce que du coup, on s'est revus pas mal de fois. Ouais. Et en fait, à chaque fois, c'était cool, l'extase, on couche ensemble, on s'amuse bien, on parle quelques jours, et puis après, toutes les raisons pour lesquelles on s'est séparés reviennent, se remettent sur le tapis, entre guillemets. Et je sais pas, cette fois-là, je me suis dit, mec, ça a été très long cette rupture pour moi dans ma tête. Ça m'a fait énormément changer. Et je me suis dit, mais en fait, cette meuf, elle a pas du tout évolué, c'est toujours la même personne qu'il y a 2 ans. C'est marrant parce que je me suis dit la même chose de la mienne. Et moi, moi j'ai évolué, j'ai grandi, et au final, la personne qui m'intéressait il y a 2 ans, elle m'intéresse plus aujourd'hui, quoi, parce que la seule chose qui m'intéresse quand je la revoyais dans les dernières fois, c'était clairement son cul. Faut être cru. Après, ça, je peux le comprendre, enfin, je l'entends. Parce que ça a été aussi une des personnes. J'ai longtemps pensé ça. On était hyper compatibles. Au final, j'ai rencontré plein d'autres meufs avec qui c'était très bien aussi. Très bien aussi, voire beaucoup mieux. Mais pendant longtemps, j'ai pensé ça. Et en plus, j'en parlais tout à l'heure avec Sam hors podcast. C'est qu'en fait, quand on s'est séparés, dans ma tête, il y a eu un déclic de putain, mais en fait, cette meuf, elle est beaucoup, beaucoup mieux que moi. Et je me suis vraiment senti super mal. Quand tu dis mieux, c'est genre plus fraîche. Plus fraîche que moi. Je me suis vraiment senti hyper mal. Et tu sais, je me disais, mais mec, tu vas jamais retrouver quelqu'un comme ça. Et je me faisais des films dans ma tête où tu sais, j'allais être triste toute ma vie, quoi. Mais mec, j'étais pareil que toi. Hein. Moi, ça s'était terminé avec elle. Je me disais, mais je ne veux personne d'autre. C'est elle ou rien. C'est-à-dire que même quand je serais marié avec une autre femme et des enfants, si elle revient, je dirais oui. Ouais, je me disais ça aussi. Mais c'était tellement, en fait... C'est exagéré. Ouais, déjà c'est exagéré, c'est faux. Et s'il y a des gens qui sont en train de passer par là actuellement, vraiment, les gars, tout passe. Hein. Moi, j'y croyais pas. Je pensais pas que tout allait passer. Bon, ça a pris un certain temps quand même. Hein. Ça a pris plus ou moins 4 ans. Mais ça a pris plus ou moins 4 ans. Je pense que ça aurait pu être plus court si on s'était plus revus mais pas forcément se revoir pour baiser. C'était juste, elle a eu une vie qui fait qu'elle était tout le temps loin. Quand on s'était rencontrés, du coup, elle était partie 1 mois et demi dans un autre pays pour un stage. Ensuite, elle était partie 6 mois en Erasmus pour son école. Ensuite, elle était repartie 2 mois en vacances, je sais plus, je crois que c'était à Bali. C'était pas vraiment des vacances, enfin, c'était un truc bizarre. Enfin, ça a toujours été des choses à distance. Et même si on habite dans la même ville, on s'est très peu croisés. Je sais pas si on fréquente pas forcément les mêmes endroits ou des choses comme ça, mais on s'est très peu croisés. Et moi, je sais qu'elle avait une tendance, cette fille, c'était
je sais pas si elle l'a toujours, mais c'était de stalker un peu ses ex. Elle aimait bien avoir un regard, savoir faire des mises à jour, tu sais, savoir ce qui leur arrive dans leur vie, etc. Je sais pas si les autres ils le faisaient. Moi, je sais que j'ai toujours détesté ça et que j'ai toujours plus ou moins envoyé chier dans ces moments-là. C'est-à-dire que quand elle revenait pour me parler, je me disais, mais wesh, oh, tu vas pas me tège. Enfin, ne pas vouloir continuer avec moi pour ensuite derrière qu'on revienne parler, ça me gonfle. Parce que maintenant elles ont accès à notre vie. Bah maintenant, oui, elle le voit directement, mais ça c'est drôle quoi. Moi j'ai reçu 2-3 messages. Mais le truc c'est qu'il y a eu, en fait, ça a été progressif ça, ces étapes, parce qu'au début quand elle revenait me parler, moi j'étais comme un fou. J'étais en mode, oh, elle me reparle, ok, donne tout ça. Là maintenant, amoureux, comme le dirait un certain de tes potes, le curseur au max. Et quand il y avait ces moments, j'avais trop envie de lui parler, j'avais trop pas envie de la convaincre, mais je sais pas, cette fille c'était un peu comme une drogue, j'en ai déjà parlé, et du coup il y avait quelque chose qui se produisait dans mon cerveau au moment où je recevais une de ses notifications, où je voyais son nom apparaître, au moment où j'étais en train de parler avec elle, en fait j'étais bien. Et ça me mettait bien, littéralement. Ah ouais, la sensation quand tu reçois un message... Je sais pas, il y a un soulagement, c'est trop bizarre cette sensation. Bref, et petit à petit, c'était de moins en moins surprenant. C'était de moins en moins agréable. Pas que c'était désagréable, c'était juste... Ça provoquait de moins en moins d'effets, à force de se parler. Enfin, à force qu'elle refasse ce système-là. Et du coup, je m'étais dit, peut-être que si on s'était revus... Parce que ce qui se passait, en fait, en général, c'est qu'elle revenait me parler, j'avais pas envie de lui parler, sauf que je lui parlais, et au final, je revenais toujours au point de... Je lui pose des questions, tu vois. Genre, je lui disais, mais pourquoi pourquoi ça, pourquoi tu reviens me parler, pourquoi tu t'agis comme ci, pourquoi t'agis comme ça. Et ce qui me gonflait le plus avec cette fille, c'est qu'elle me disait tout le temps, je sais pas. Et le truc, c'est que ce je sais pas, elle me l'a dit sur des années, tu vois. C'est-à-dire, ça s'est pas passé sur 2 mois. Et au bout d'un moment, t'as quand même cette réflexion de te dire, waouh, ça fait 3 ans qu'on se voit plus, t'as toujours pas réfléchi, quoi. T'as toujours pas... Il y a eu aucun moment où tu t'es remise en question, et pourtant tu fais toujours les mêmes choses. Alors, moi je pense que j'étais aussi un peu la personne comme ça dans une de mes relations, et je pense que c'est tout simplement parce que j'avais pas envie de te dire la vérité. Mais du coup, je préférais dire je sais pas que dire la vérité. Mais en fait, moi ce qui me gonflait avec ça, par exemple, c'est que je lui ai toujours dit, dis-moi la vérité si tu la sais. C'est-à-dire, dis-moi que peut-être tu me gardes parce que tu sais pas si potentiellement je pourrais être le dernier mec. Dis-moi si t'aimes juste baiser avec moi. Dis-moi si... n'importe quoi en fait. Mais parce ça, que... personne ne peut dire ça. Ta gueule. En fait, je voulais lui dire, c'est... Même si la vérité elle peut me blesser, dis-la moi parce que ça va être bénéfique pour moi. Au bout d'un moment, genre, c'est à moi que tu fais du mal. Donc, je préfère que tu me dises la vérité et que moi j'avise, que je dise bah ouais je souhaite continuer dans ces conditions ou non je ne souhaite pas continuer dans ces conditions. Mais si tu le gardes pour toi parce que t'as peur de me le dire, parce que toi t'as peur de me perdre, mais d'un autre côté c'est pas vraiment peur de me perdre, c'est plus peur de perdre un peu le confort parce que moi elle a jamais été amoureuse de moi. Donc du coup qu'est-ce qu'elle allait perdre en réalité? Et je sais que elle et moi on parlait énormément, c'est-à-dire que par message. Quand on se voyait, enfin quand on était dans ce genre de relation. Mais c'était vraiment des longs messages, des conversations longues, on parlait de tout, enfin, c'était surtout elle qui me parlait en fait, mais moi je répondais beaucoup. Et je l'écoutais beaucoup aussi. Et ça elle adorait. Parce que je pense, j'en sais rien, qu'avec les autres mecs avec qui elle l'était, elle le recevait pas forcément. Et peut-être que je lui parlais bien, peut-être qu'il y avait, tu sais, toutes ces notions-là, et qu'elle aimait bien me lire. De toute façon, elle me le disait, elle me disait qu'elle aimait bien, il y avait certaines phrases que j'écrivais, etc. Tu sais, c'était pas forcément fait, dans ta gueule. C'était pas forcément fait exprès, c'était juste l'alignement des mots, quoi. Putain, moi, quand il me parle, pas pareil, hein. Lui, il m'appelle, je réponds message. Mais du coup, je me disais, bah, peut-être qu'en fait, tout ce qu'elle a aimé, c'était juste cette partie que je pouvais lui donner. C'est vachement égoïste ton comportement. Ah mais en tout cas... Elle était au tac égoïste hein. Je pense que des relations qu'on a parlé... Si tu m'écoutes, tu étais très égoïste. Mais ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais elle le sait. Au final, bah oui forcément t'as ce petit côté stalk, tu veux voir ce qui se passe dans sa vie, notamment quand t'es dans ces périodes-là de compliqué. Moi maintenant ça m'arrive plus du tout. Mais... moi j'ai rien à foutre. Mais ça nous est arrivé que toi et moi. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que maintenant on s'expose sur les réseaux. Je pense qu'on est tombé sur les TikTok d'à peu près beaucoup de gens. Ouais. Et moi je sais que bah, toutes mes ex sont tombés sur mes TikTok. Des fois c'est là, tu parlais de moi dans celui-là. Putain, moi aussi. Et là mon gars il faut t'expliquer, t'es là. Ah non, moi je me suis pas expliqué par contre. Mais putain, ça m'est arrivé au Galeries Lafayette quand je travaillais un jour, j'en ai recroisé une. Et elle me dit ouais. J'ai vu les TikTok et je crois qu'il y en a un où tu parlais de moi d'ailleurs. En plus c'était un des derniers qu'on venait de poster, pardon, il avait un peu buzzé. Ben attends, c'était celui où je disais que j'étais pas assez affectueux avec une fille, tu sais, qu'elle voulait que je sois, voilà. Et ben c'est totalement reconnu. Et après je me suis senti moyennement mal. Parce que les choses que j'avais dites dans ce TikTok, je les lui avais dites aussi en vrai. On en avait déjà parlé, donc j'avais juste pas changé d'avis, tu vois. Petite différence avec moi, puisque moi c'est dans un des TikTok où je dis que concrètement à la fin de notre histoire il y avait eu un petit bisou en boîte avec une autre meuf.
Sauf que je l'avais jamais dit. Ah, t'es un chef. Et en fait, elle en a profité pour embrayer sur d'autres choses qui s'étaient passées dans notre couple. Et moi, je lui ai dit, bon, écoute, oui, j'ai fait ça, est-ce que ça change quelque chose dans notre histoire? Non. Et tu sais, elle m'a dit, bon, là, je fais un truc, je t'écris après. Comme il y avait d'autres choses dans mon message que je vais éluder. Et je lui ai dit, bon, là, je fais quelque chose, je t'écris après. Et elle a écrit un long pavé, elle a retiré, moi, j'ai jamais répondu. Ah, dur. Mais non, mais parce que je pense qu'en fait, dans mon message, j'avais été très clair. Parce que notamment, il y avait eu un gros moment de doute dans notre couple au niveau de tromperie. D'elle venant. Enfin, d'elle En fait, sur toi un jour, elle va faire les tests comme ça, tu vois. Ça faisait vraiment qu'on était ensemble et tout. Et elle revient, elle me dit, bon, ben, j'ai une chlamydia. Et moi, j'étais tellement amoureux de cette fille que j'ai réussi à me laisser convaincre que c'était moi, tu vois, qui l'avait ramenée. Alors que tu l'avais pas trompé. Oui, mais j'avais couché avec d'autres filles avant. Ok, oui. Je me suis dit, ah, mais c'est peut-être elle qui me l'a refilé, et puis je l'ai refilé. Elle était là, oui, mais toi, t'es parti en Irlande, je suis sûr que tu m'as trompé là-bas. Vraiment, je vais jamais tromper cette fille en couchant avec d'autres filles. De toute façon, en général, une meuf qui t'accuse de tromperie et qui est vraiment Mais sûre surtout, d'elle. le premier move est bizarre. D'où tu vas faire les tests. Et après, je me suis remis tous les petits moments bizarres de notre relation, et je me suis dit, vas-y, elle m'a trompé cette meuf. Ok. Tu vois, je sais qu'à un moment, on fait une soirée, elle avait fini, il y avait un de ses potes que j'aimais pas du tout qui a dormi avec. Elle m'a dit non, mais moi j'ai dormi par terre et tout. Moi j'étais tellement bête que j'y avais cru. Et quand on s'est séparés, qu'on se revu pas, genre un an après, elle m'a dit ah, bah, du coup, depuis qu'on est plus ensemble, j'ai couché avec lui. Oui, mais elle avait déjà couché avec Elle lui. avait déjà couché avec lui quand on était ensemble. En fait, Ouais. je suis sûr et certain que cette meuf m'a fait cocu. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Maintenant on est des alphas, on va à la salle de sport. Non, mais même, genre, ah ouais, pour les personnes. Parce que moi, j'avais cette peur, tu vois, de me dire, ouais, si une meuf me trompe, c'est que je dois mal baiser, que je dois être un mauvais coup, je dois être. Écoutez, si tout se passe bien dans votre histoire avec votre meuf et que votre meuf, elle vous trompe, c'est une connasse. Ça s'arrête là. C'est pas vous le problème. C'est tout. C'est l'autre. Je vais peut-être pas partir sur c'est une connasse, peut-être qu'elle avait, je sais pas. T'es jeune, je sais pas, tu sais pas ce qui t'est bourré, y a pas de raison. Enfin, y a pas de raison. Oui et non, mais. Moi, je suis désolé, quand t'as trompé ta meuf, t'as été un connard, et la meuf, quand elle t'a trompé, c'est une connasse. Oui, C'est-à-dire, voilà. y a pas de raison de tromper. Et surtout, enfin, en fait, je disais ça surtout pour que l'autre personne, la personne trompée, elle se sente pas mal de l'avoir été. Je veux dire, c'est pas vous le problème, vraiment pas. Ça a rien à voir avec vous, ça a à voir avec ce qui se passe dans la tête de l'autre. C'est un choix hyper égoïste de faire ça et ça s'arrête là quoi. Mais- Moi je sais que quand je l'ai fait, quand j'ai trompé, dans ma tête, il y avait que mon plaisir à moi, tu vois. J'étais ah ouais mais c'est elle. Même un an après, tu vois, ça vraiment la réflexion que je viens d'avoir là de tout ce que je viens de dire sur elle, je l'ai que depuis cet été quoi. Peut-être un peu avant, mais c'était il y a 3 ans cette merde là. Et tous mes potes ils disaient ah, mais frérot, elle est allée faire des tests, elle travaille une merde, elle t'accuse toi. Mais même nous, on te l'avait dit. Hein. Mais vous me l'avez dit, et moi dans ma tête j'étais mais fermez-la, jamais de la vie elle me trompe cette meuf. C'est vrai que c'est très marrant, parce que même moi, ça m'est arrivé. Mais enfin, pas de me faire. En fait, j'en sais rien. Peut-être que j'ai été cocu par justement celle dont je parle, mais je suis pas sûr. Il y a eu tellement de trucs qui ont été dit en vrai, c'est possible. C'est-à-dire que même elle, je trouve, elle s'en rappelle pas. Tu vois, elle pourrait se dire ah bon, on se fréquentait à ce moment-là, et je t'avais dit que. Tu vois, les histoires elles pourraient changer. Mais c'est vrai que t'es vachement dans le déni, quoi. Non, mais en mode, on a dit, quand t'es amoureux, t'es prêt à accepter beaucoup de choses et à croire beaucoup de choses. Et moi, je me souviens vraiment m'être convaincu que c'était moi qui l'avais ramené de notre des relations que j'avais eues avant. Moi j'étais grave dans l'attente. Et je me rappelle que. Dans Tu sais, l'attente de. dans- Parce que t'as l'attente de camping. Non, c'est ni l'attente de quelqu'un, ni l'attente de camping, c'était vraiment. C'était attendre. Ok. J'étais dans l'attente de quelque chose. Maintenant, quand je dis l'attente de quelqu'un. Et. Mais du coup, j'étais grave dans l'attente en fait qu'elle m'envoie des messages ou des trucs comme ça. Et même quand on était plus ensemble, pardon, et que même elle refaisait sa vie et tout. En vrai, je pense que cette relation, je peux en parler. Enfin, je peux le dire parce que je sais que J'ai juste maintenant. une question qui vient, je suis désolé de te couper. Est-ce que si elle était revenue vers toi, Actuellement, non, à un moment où dans sa vie où elle était en couple, ouais. tu t'en serais battu les couilles? Ah, si par exemple là maintenant elle est en couple, est-ce que je m'en battrais les couilles si elle revenait vers moi? Pas maintenant, mais du coup à l'époque où t'étais dans le mood D'elle? cette fille-là, Ouais. si tu savais qu'elle était en couple, elle revenait de parler en mode bon vas-y, si tu veux on peut s'amuser. Putain, Est-ce que je l'aurais fait? oui. Fort. Mais en même temps, je connais pas son mec. Moi, je suis désolé, je vais peut-être passer pour un gros con en disant ça, mais j'ai une conception des choses, c'est qu'on ne drague pas une meuf en couple. Par contre, si une meuf est en couple, elle te drague, eh bah, désolé pour son gars si je le connais pas, quoi. Genre, je suis pas allé le chercher, elle est venue. Après, d'un autre côté, ça veut pas dire que la fille, je vais attendre d'elle, justement, une grande histoire d'amour, tu vois. Genre, je vais me dire, bon, ok, si tu trompes ton gars, déjà, c'est sûr, t'es éliminé dans ma tête. Donc, pour des histoires d'amour. Par contre, des histoires de plaisir, ouais. Après, est-ce que je vais me sentir mal pour le gars? Franchement, non. Maintenant, est-ce que c'est pas bien? Ouais. Mais je me dis. Il y a combien de mecs qui, franchement, se sont dit ah non, je te trompe pas, t'es en couple, ça se fait pas pour ton gars. Enfin, je te baisse pas, ça se fait pas pour ton gars. Après, Moi j'en connais pas beaucoup, perso.
C'est peut-être que je vais prendre un retour de karma un jour par rapport à ça. Enfin, même pas, je l'ai pas fait, donc, mais peut-être que je vais prendre un retour de karma par rapport à ça. Mais ouais, je draguerai jamais une meuf en couple, en fait. Je vais jamais essayer d'attiser quoi que ce soit, parce que déjà, de un, je sais que c'est possible, et de deux, ça sert à rien, quoi. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup mieux en couple qu'avec moi qui veut juste coucher avec elle. Mais si c'est elle, son problème. Hein. Mais voilà, si c'est elle qui vient, qui me fait la démarche et tout ça, je vais plaindre un peu son mec. Et si après. Non, mais si, je vais vraiment le plaindre un peu. Mais après, je vais me dire, bah, gros, si t'as parlé avec elle, tu sais que ces histoires, elle peut te les... tu sais que c'est le genre de meuf qui peut te la mettre à l'envers. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est plus ensemble. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, quand on se parlait plus, enfin, quand elle était éloignée et tout ça, je me rappelle que je l'avais bloquée. Mais je l'avais pas bloquée pour la faire chier ou quoi. Je l'avais bloquée pour que moi, je n'aille plus la voir et que je n'attende plus de messages d'elle. C'est-à-dire que je m'étais dit, si je la bloque, je l'avais déjà dit. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire, parce que mais après, c'est toi qui peux débloquer. Donc ça qui. Oui, mais je le faisais pas. Mais en fait, j'étais tout le temps dans l'attente d'un message. Je me disais, putain, pourquoi elle m'envoie pas de message? En fait, je savais très bien qu'elle m'envoyait pas de message parce qu'elle était avec un autre gars ou qu'elle faisait sa vie et tout. Et au bout d'un moment, je l'ai bloqué, comme ça, je me suis dit, bon, bah, maintenant, j'ai plus à attendre de message. Elle m'envoie pas de message, c'est juste parce que je l'ai bloqué. C'est pas parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre qu'elle pense pas à moi ou un truc comme ça. Moi, ça me fait très rire parce que du coup, pour m'en sortir de cette relation-là, je suis passé par cette étape-là de bloquer, être bloqué, tout ça. Moi, perso, je trouve que ça marche bien. Ça marche bien, mais en gros, peu de temps après notre rupture, quand moi j'étais dans le dur, en plus c'était en plein confinement, j'étais tout seul, j'étais vraiment dans le dur, elle s'est remise en couple. De suite après moi. Et je sais que après, d'ailleurs ça m'a fait satelliser quand même la dit. En gros, la dernière fois qu'on s'est vu en mode couple, genre on a couché ensemble et tout, et le lendemain, elle était dans son lit à l'autre. Et ça, elle me l'a dit longtemps après, mais elle me l'a dit. J'ai trouvé ça fou déjà, qu'elle me dise ça. Je me suis dit, mais putain, mais quelle planète je vivais à ce moment-là, moi. C'est un peu dégueu. Mais elle, comme moi j'étais encore à fond dans le truc, je lui ai envoyé des messages, tu vois. Genre, je voulais, je sais pas, essayer de sauver le truc. Bref, j'étais un trou du cul, quoi. Et du coup, elle m'a bloqué de partout. Je suis même allé, je lui ai envoyé un mail, frérot. Après, il me semble qu'elle te l'avait fait aussi, ça. Et du coup, je me souviens qu'une fois où on se revoit, elle me dit, ah putain, tu m'as envoyé un mail, en mode, tu sais, elle se fout un peu de ma gueule. Et quand la situation s'est renversée, où c'est moi qui ai. Même, je me suis dit, mais en fait, cette meuf, je m'en bats les couilles. Elle m'a envoyé un mail, là, j'étais en mode, jamais j'y réponds. T'auras jamais l'accusé de réception. Mais ouais, cette rupture, elle m'a bien fait grandir, elle m'a fait souffrir, bien sûr, mais cette fille, globalement, m'a fait grandir et m'a fait souffrir, au-delà de notre histoire. Mais maintenant, je sais que ce que je suis, c'est en partie grâce à ça, et j'aime pas ce genre de mecs sur TikTok qui disent ouais, y a que ça dans la vie, tout ça. Il y a pas que ça, bien sûr qu'il y a plein de choses qui m'ont fait grandir. Moi, mais voilà, ça en fait partie. Moi, je sais pas si ça m'a fait si grandir que ça, tu vois. À la limite, ça m'a fait juste réaliser que je pouvais être con sur plein de points et que au final, ce que me disaient les adultes, ils avaient raison, à savoir de quand tu leur dis non, mais je suis un modèle, je kiffe trop, et que eux ils te regardent en mode oh, attends 2 ans quand même, hein. Attendre un peu, parce que vous êtes jeune, bon, vous avez 18 ans, parce qu'ils savent très bien, en fait, ils sont passés par exactement les mêmes étapes, ils ont vécu les mêmes choses, ils ont cru au même truc que nous, et toi, t'es là et tu te dis, non, c'est pas vrai. D'ailleurs, quand tu dis attendre 2 ans, ça m'a fait penser à un truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai quelques potes, tu sais, où je me dis, waouh, ça va durer longtemps, de ouf. Mais genre, je connais quelqu'un qui est resté 10 ans avec sa meuf, et donc ils ont commencé à sortir ensemble au lycée, ça s'est terminé il y a pas si longtemps, et ça s'est terminé parce que elle l'a trompé. Donc ça faisait 10 ans qu'ils étaient ensemble. En fait, je pense que on en a déjà parlé, mais en fait, t'as ce dilemme-là de ok, je l'ai rencontré très jeune. Est-ce qu'à un moment, elle ou moi, on va pas péter un plomb? Et quand t'en parles avec des gens, moi j'ai pas mal de gens plus âgés autour de moi, notamment au taf, et on parlait de ça. Et elle me disait, bah ouais, moi, tu vois, tel truc, ils sont restés 15 ans ensemble, ils ont eu des gosses et tout, et à 30 ans, péter les plombs et ils sont ailleurs. En fait, moi, ce qui m'énerve dans cette notion, c'est que t'es pas obligé de tromper, tu vois. Tu peux dire à la personne, genre, on arrête de se voir, et après, aller faire tes bails, aller faire ta vie. Oui, mais là, c'est facile à dire quand on n'a rien en commun. Quand t'as une maison, des gosses, bah tu te dis, ok, je préfère aller tromper et pas me faire prendre. Bah, tu divorces, t'assumes, en fait. Ouais, il y a un moment où les conséquences sont beaucoup plus lourdes qu'une simple, quand t'as 24 ans, quitter quelqu'un, quoi. Bah ouais, mais du coup, après, tu te retrouves à côté d'une personne à qui tu mens, et... Bon, il y en a qui doivent être très à l'aise avec ça, j'imagine. Ouais, il y en a qui le sont. Genre, je pense à quelqu'un en particulier. Donc pour moi, selon moi, pour arrêter de penser à quelqu'un ou pour arrêter d'être en manque de quelqu'un, bah faut arrêter tout ce qui te lie à lui. Donc tu vas pas voir ses photos, tu vas pas essayer de lui parler, tu vas pas écouter les musiques que vous écoutiez quand vous étiez ensemble, tu vas pas forcément dans les endroits où vous alliez quand vous vous voyez. Ça, je veux dire,
Faire des madeleines de Proust comme ça tout le temps, où tu te rappelles de la personne, où t'es dans un... Ah, ça sert à rien. Ouais, Mais il y a un moment, par contre, ça passe. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, genre, par exemple, aujourd'hui, j'entends des musiques où je vais dans certains endroits. Je sais que c'est associé à elle, mais c'est plus du tout la même sensation. C'est-à-dire que je les réécoute différemment. Mais je me rappelle que c'est vrai que c'est une musique qui m'a beaucoup marqué pendant la période 2. Enfin voilà. C'était les excès l'après-couple. Très compliqué, souvent très chaotique. En Pas fait, tout le temps, en fait, ça dépend des individus que t'as en face, de l'individu que t'es à ce moment-là aussi. Ouais, c'est-à-dire que je pense qu'il peut y avoir des ex avec qui... Parce que nous, on a raconté un petit peu des histoires... j'ai pas envie de dire sombres, mais pas forcément heureuses. Il y en a plein des histoires d'ex qui sont très bien entendues et qui se sont quittés dans la joie et la bonne humeur. Et je pense que ça, c'est aussi des gens qui ont vécu une histoire complète et respectueuse, dans le sens où peut-être qu'ils sont allés réellement au bout des choses, ils se sont vus évoluer l'un et l'autre. Je pense que c'est ça. Et il y a eu beaucoup de communication. T'as dit le terme par rapport à mon histoire de la fac, je pense que c'est compliqué de te mettre le terme respectueux de mon côté. Ouais, moi aussi. Mais complète et respectueux, je pense qu'on en a été pas loin, et c'est peut-être pour ça qu'on s'entend bien au final. Bah, c'est-à-dire que vous avez vraiment tout tenté, quoi. Il y a eu beaucoup d'essais, et je pense qu'il y a eu beaucoup d'amour aussi dans ces essais, tu vois. Il y a eu vraiment de l'envie d'essayer. Mais il y a un moment où les choses, elles marchent pas, et que ce soit l'un ou l'autre, c'est-à-dire que même si toi, t'es la personne qui est attachée à l'autre, et c'est l'autre pour qui ça marche pas, bah, il y a un moment, faut admettre que bon, on est humain, que la personne, elle a essayé, et que tu peux pas l'emprisonner, que tu peux pas la ligoter à une chaise et dire bah non, maintenant tu m'aimes. Tu vois, non, et ben voilà, c'est quoi. si, on peut le faire. Moi, c'est pas pour dire maintenant tu m'aimes, mais du coup. C'est pas trop mon délire, mais. C'est un peu le mien. Mais ouais, j'aime bien moi. Pas forcément être attaché, mais. C'est surtout pour dire que nous, nos ex. Ça s'est pas archi bien passé, ou c'est pas une période qu'on a bien vécue. Je pense que c'est une période qui est difficilement vécue, enfin, qui est difficilement cool à vivre pour tout le monde, mais il y a quand même des ruptures qui se passent plus ou moins bien, et nous, on en a raconté qui se sont pas trop bien passées. En tout cas pour nous, pour moi, de mon côté, parce que elle, je pense que ça s'est très bien passé sa rupture, hein, quand je pense à mon ex, parce qu'au final, elle a enchaîné les histoires, et elle a vécu sa meilleure vie, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je lui en voulais, c'était alors tu m'as fait rentrer là-dedans, tu continues de venir me chercher, mais au final, tu me rends triste, et toi, t'es heureuse. Et ça me gonfle. Ah, c'est ça la vie, hein. C'est souvent injuste. Ouais, mais faut juste arrêter de laisser les personnes justement injustes envers vous rentrer dans vos vies. Vous méritez vraiment pas. Il y a plein de gens qui vont vous aimer pour ce que vous êtes, et à la limite, le fait d'avoir vécu une expérience où on ne vous aimait pas pour ce que vous étiez, alors que vous aimiez la personne pour ce qu'elle était, bah ça va peut-être vous rendre beaucoup plus sensible aux gens qui vous aiment, et vous faire les aimer plus, parce que au final, c'est pas si courant des gens qui nous aiment réellement pour ce qu'on est. Bon ben voilà, vous l'avez compris, on a essayé de parler un peu des quelques histoires dont on avait envie de parler. Plus facile que prévu, je trouve, cet épisode, en tout cas de mon côté. Pareil. Donc c'est cool. Bah écoutez, je pense qu'on va clore un peu l'épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à réagir, à nous dire ce que vous en avez pensé, et peut-être si vous avez des histoires un peu similaires, à nous les raconter, à les dire en commentaire. Exactement. Ça m'a tout dit. Romain aussi. Romain aussi. Moi aussi du coup. C'était Sam et Romain. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Ciao.